Fait que c'est ce matin qu'on parle de Flamingo Cay. Puis ça fait 9 jours qu'on est ici. Ça fait 7 jours que on essaie de remplir nos journées. Et j'avais un petit peu oublié un truc. Je voulais resserrer l'été et slacker un peu le patara. Donc je pense que je vais devoir le faire ce matin avant de partir. Dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'actuellement notre mât est très cintré, c'est-à-dire qu'il a une petite courbe vers l'arrière, ce qui est plutôt idéal quand on veut faire tout ce qui est allure de près. Ça permet d'aplatir un petit peu plus la grand voile de manière générale. Sauf qu'à partir de maintenant, on quitte le sud pour remonter vers le nord, ultimement jusqu'en Virginie et au Québec. Donc ça fera pas de tort de remettre le mât un petit peu plus droit, parce qu'on va avoir à partir de maintenant que des allures portantes et ou travers. Donc c'est ça. Normalement. Fait que ça c'est la partie un peu c'est pas grave là. Mais il y a certains bateaux, en fait c'est un choix finalement, hein. Au lieu d'avoir un système normal de ridoir, fait que là il faut que j'enlève les pins, en haut, en bas, que je tienne le patara, puis que je me mette à serrer ou à desserrer manuellement. Ce qui est un petit peu, c'est pas très pratique pour faire ça rapidement. Et comme la tension du patara fait partie des réglages de voile, de réglage fin de voile, il existe des systèmes tout simplement plus rapides, fait que par exemple hydraulique avec une petite pompe manuelle qui permet de tendre ou de détendre le patara, fait que ça devient un ajustement finalement aussi accessible qu'une risse, qu'une écoute. Donc c'est pas notre cas. Puis comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'était pas très grave parce que quand on descend les Bahamas, on est 99% du temps au près, de temps en temps au travers, mais c'est assez rare. Donc au final, on a setupé notre patara tendu. Et puis là, on fait demi-tour, fait qu'on va avoir 99% du temps l'allure au portant et peut-être un peu au travers. Donc ça fit. Mais naviguer dans peut-être une zone géographique où le vent est plus variable et où l'allure est plus changeante, peut-être que j'aurais mis une tension à mi-parcours et j'aurais laissé ça comme ça. Mais bon, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est enlever cette partie-là et peut-être y mettre un système plus pratique. Mais bon, ça sera pour le prochain bateau si ça ne vient pas d'office avec. Théoriquement, pour l'ajustement du patara, il vient pas nécessairement avec l'ajustement de l'été. Là, j'ai resserré de l'été en même temps. Je suis pas sûr parce que je suis pas du tout calé pour ce qui est des ajustements des haubans, vraiment pas. Mais ça faisait un moment que je me posais la question sur la tension de l'été, principalement au près parce qu'on serre énormément les écoutes de génois. Quand j'allais à l'avant, je trouvais que mon été était un petit peu trop fléchi, flex.
Fait qu'au lieu d'avoir un bel été bien droit, on n'avait pas une banane là, on va pas exagérer le truc, mais c'est juste pour visualiser, pour vous faire visualiser un petit peu. L'été qui est le câble à l'avant, il était un petit peu arqué et ça me plaisait pas beaucoup. Et avec justement l'addition du mât qui, avec la navigation flexée, déflexée, flexée, déflexée, je me faisais la réflexion à savoir si mon été était pas un petit peu trop mou. Fait que là, en relâchant du Patara, ben, c'est sûr que avec mon enrouleur là, quand je le prends dans la main et que je le shakais, là, il y avait une belle vague là, fait que je pense qu'on était pas assez serré. Je suis pas mal sûr qu'on était pas assez serré au niveau de l'été. Parce que sinon, on aurait juste besoin de serrer ou desserrer le Patara sans courir nécessairement, défaire des boulons, défaire des affaires pour serrer ou desserrer l'été en même temps. Fait que ça c'est fini. On remet les petites pins, puis on va partir pour Water Key. D'ailleurs, hier quand j'ai parlé, hier, avant-hier, je me souviens plus. Quand j'ai parlé au dude, il disait pas key, il disait key. C'est des keys, c'est pas des key. Il m'a dit what a key. Je dis ah what a key. Non, what a key. Pas bon. Après peut-être qu'il avait un accent, c'est un américain. Hein, mais... Fait qu'on va aller à Water Key. Water Key, c'est 12 000 nautiques, un peu plus au nord. C'est là où on s'était arrêté pour venir. C'est juste un petit arrêt facile et qui est courte la navigation d'avant ou après la destination. Donc, sachant que Water Key, c'est le dernier rempart de terre avant d'arriver dans les Exuma. Donc, on se le prend vu qu'il est là et qu'il est gratuit. Est-ce que tu veux me dire ce que tu fais? Ouais. Tantôt, tu utilisais le sécateur pour couper un arbre. Et ça venait de lui, pas de moi. Voilà, on coupe un arbre avec le sécateur. Avec le sécateur. Malo, c'est lequel le sécateur? Ici là. Ici là. Ça c'est quoi? Sécateur. Sécateur. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Coupe l'arbre. Tu coupes l'arbre? Mais c'était pas lui le sécateur? Oui, le sécateur. Ça c'est quoi? Une pince. Une pince? Ben ouais. Alors, coupe l'arbre. On a coupé l'arbre, ça y est? Non, voilà. D'accord. Le vent prévu, c'est 17 rafales à 22 nœuds, qu'on devrait l'avoir travers bon plein. L'état de la mer, il a l'air quand même correct parce qu'on voyage comme sur le banc. Fait que tu sais, l'océan qui monte d'un coup, il y a les Ragged Islands, puis derrière, il y a le banc des Bahamas. Fait qu'on devrait être pas si pire en termes de vagues, mais comme ça fait 2 semaines qu'ils vendent quand même beaucoup, ben on s'attend quand même à ce qu'il y en ait un peu. Puis quand on regarde sur Predict Wind, ça dit que la période est vraiment courte. Fait que ça fait des vagues qui sont rapprochées, fait que ça fait une mer plus turbulente, mais on va voir. J'ai vraiment chaud dans le bateau, là, faut que je sorte.
Assassine. Chante une chanson pour Satine. Je filme. Tu filmes? Oui, je filme. Avec toi. Tu me filmes moi? Ouais. Vas-y, fais voir. Comment est-ce que tu filmes? Comme là. Là, tu te filmes toi. Là, tu me filmes moi. Ouais. Ça va? Oui. Ouais. C'est pas mal bon. Malo, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ça c'est propre ou c'est pas propre? C'est propre? Tu sors toute ta garde-robe ce matin quoi? Ouais. Ok. Parfait. Ouais, c'est trop chaud. Oui, c'est trop chaud. Mais Malo, ce qu'il nous faut, c'est un short. Oui. Oui. Regarde, Malo. Un short. Celui-là. Est-ce que tu veux celui-là? Non, pas là. Celui-là? Ouais, non, Celui-là? non, Celui-là? non. Ben, les autres sont encore dans le placard. Je crois pas moi. Tu crois pas? Je crois que tout est là. Non, non, on en a d'autres. C'est là. On met lui? Ouais, ça c'est un bon choix. Ok. Pas facile. C'est... De choisir un genre? Non, je pense de s'habiller. Attends, on a raté. Super, Malo. Je pense que tu peux aller ranger tous les vêtements que tu as sortis. Est-ce que tu vas les remettre? Super. Fait que c'est un départ un peu matinal. Ce matin, on va essayer de passer par le Hog Key Cut, qui surtout va être un méchant raccourci de 25 000 nautiques si on arrive à passer pour retourner à Georgetown. Normalement, c'est supposé passer sur la carte, ça passe, c'est juste que c'est extrêmement serré. Puis on avait rencontré l'Américain il y a 2-3 jours qui nous a dit que lui il avait 5,5 pieds de tirant d'eau et qu'il était passé, il fallait juste que ce soit mer calme. Il est 6h du mat, le soleil se lève dans une petite demi-heure. Puis ils annonçaient 14 nœuds rafale à 20. Et en ce moment on a plutôt... Ouais. On a plutôt 18 constants rafale à 20. La seule chose que ça pourrait changer, c'est que la mer soit pas assez calme pour qu'on puisse passer à travers le fameux cut. Et là, il faudrait qu'on fasse le grand tour, puis on passerait d'une navigation de 40 000 à 64, 65 000. Donc une journée correcte à une pas pire journée quand même. Donc on aimerait ça que ça passe. On espère arriver aux alentours de 1h, 1h15 après la marée haute, donc ça devrait nous aider un petit peu à passer. Je dis après parce qu'il aurait fallu qu'on se lève encore plus tôt pour arriver pile à l'heure de la marée haute et je pense pas que ça en vaille vraiment la peine. Donc c'est un peu ça le planning de ce matin. Malo est en feu. Merci Malo de ranger. Tu fais bien ça. L'état du garde-robe va être... Autre chose. Ben voilà, donc on se prépare puis on s'en va.
Malo, comment est-ce qu'on fait la tortue? Comme ça. C'est pas clair. Fait que on est arrivé presque au cut là, il nous reste un 3000 à faire. Puis juste pour prendre un peu plus de précaution, on va le passer au moteur. Donc parce que c'est trop la mer est quand même il y a un petit peu de vagues. On n'est pas trop sûr à savoir si c'est à quel cycle de la marée on est parce qu'il n'y a pas de sonde précise à notre endroit là, c'est où plus au nord ou plus au sud, et il y a 4 heures qui les sépare entre les deux, fait qu'on a fait un genre de estimé. Mais tout ça pour dire qu'on va tomber les voiles, starter le moteur, puis espérer que ça passe. On est passé et la valeur la plus basse qu'on a eue c'était 30 cm en dessous de la quille. Ça va, mais pas moins. Puis depuis qu'on a passé à travers l'île, il n'y a plus un pet de vent, donc on va probablement finir la journée au moteur. Il nous reste 2 heures de nav avant d'arriver à Georgetown. Puis là on a 7 nœuds, 7,5 nœuds de vent. Peut-être que si on s'éloigne un petit peu on va reprendre, mais le vent venait vraiment, la direction du vent était sud-est. Et l'île elle protège super bien de ce vent là, donc il n'y a pas beaucoup de chances qu'on sorte les voiles. Malo, qu'est-ce que tu fais? C'est moyen, non? Ah, voilà. C'est mieux ça. Tu peux tomber dans l'eau, là, comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, Malo? Et Malo, ils sont dangereux ou ils sont pas dangereux, les requins bulldog? Voilà. Du coup, est-ce que tu restes debout sur le winch ou pas? Non. Parce que si tu tombes à l'eau, dans l'eau où il y a les requins bulldogs, et les requins bulldogs qui sont dangereux, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Est-ce que Malo, il se fait manger? Non. Ah bah j'espère bien. Bah j'espère bien que non.